Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In, et aujourd'hui, c'est la dernière. L'ultime aventure du docteur Frankenstein. That's Frankenstein. Frankenstein est le monstre de l'enfer. Frankenstein et le monstre de l'enfer est un film de 1972 réalisé à nouveau par Terence Fisher. Comme d'habitude, mais l'œuvre est également le dernier film de Terence Fisher. Le film met bien évidemment en scène Peter Cushing portant une perruque. Oh, ça lui va bien. D'ailleurs, Peter Cushing dira que cette perruque lui faisait ressembler à l'actrice Helen Hayes, connue pour avoir joué dans Anastasia de 1956, ou encore dans Un nouvel amour de Coccinelle. À vous de juger. Et le monstre alors? En effet, dans le film, il y a un nouveau monstre incarné par un certain David Prowse. Et David Prowse, c'est le grand balèze à lunettes dans Orange Mécanique, et surtout il est l'incarnation physique de Monsieur Dark Vador. Mais pas que, Il a joué dans deux autres productions Hammer, le surprenant Le Cirque des Vampires en 1972, et en 1970, il incarne déjà un monstre dans une nouvelle relecture du mythe de Frankenstein, Les Horreurs de Frankenstein, avec en tête d'affiche et dans le rôle du docteur, Ralph Bates. Un film bien entendu à part du cycle Frankenstein, avec de l'humour noir qui n'est pas déplaisant. Doctor. Go back to your rooms now. Victor Frankenstein n'est pas mort. Il vit sous une fausse identité, Carl Victor, devenu psychiatre dans un établissement psychiatrique. Il demande à un nouvel arrivant dans sa clinique, le docteur chirurgien Simon Helder, de l'assister dans ses mystérieuses expériences. Dans le film précédent, Frankenstein va en enfer. Cette fois-ci, il y est, bel et bien. Nous le retrouvons médecin dans un hôpital psychiatrique, ayant perdu l'usage des outils les plus importants au bon fonctionnement de ses expériences, ses mains. Il est toujours froid, manipulateur, calculateur et dangereux, mais en même temps fatigué, nostalgique par moments, mais surtout, pour la première fois, il sourit. Il va trouver en la personne de Simon, docteur qui a le même parcours que lui, une quête de savoir, de créer la vie, et accusé de sorcellerie et donc enfermé dans l'hôpital psychiatrique, non pas la connaissance, mais les mains. Victor Frankenstein n'est plus le monstre détestable du précédent film. Il a payé le prix de ses actes. Sa quête, sa soif de créer l'être parfait est toujours là. Elle est devenue, au fil de la saga, une obsession. Terence Fisher propose l'ultime histoire et pose la grande question. Victor Frankenstein est-il fou? Le cinéaste instaure une ambiance très sombre, froide, peu de couleurs, du gris et du sang. Hormis quelques longueurs, Terence Fisher propose l'un des derniers grands films de la Hammer et termine sa riche carrière avec une œuvre testamentaire, par bien des aspects. Le monstre est conscient de ses actes et l'accepte. Un huis clos dans lequel le spectateur est enfermé avec Frankenstein dans l'asile psychiatrique. Est-il fou? Le film donne la réponse, surtout à la fin. Depuis le début de son aventure, Victor Frankenstein a créé son propre enfer, commençant dans son château et terminant dans un asile psychiatrique, contrôlant d'une certaine manière la vie de ce lieu, mais le docteur s'est enfermé délibérément dans une prison, répétant sans cesse le même but, créer la vie. Le film est disponible en DVD, mais il ne reste que 2 exemplaires sur Amazon, je crois. Il existe aussi en Blu-ray, mais que en import, donc de Blu-ray espagnol ou allemand. Américain, j'ai un doute. Mais pas d'édition Blu-ray en France. Et ce qui est dommage, parce que certes, il n'est pas aussi puissant que Le Retour de Frankenstein, mais le film signe vraiment la fin de la saga, et donc de tout le cycle Frankenstein de la Hammer. Et soyez curieux, vraiment. Plongez-vous dans cette saga qui est une très grande réussite. Et même aussi ceux qui... Enfin, même les films qui ne sont pas réalisés par Terence Fisher, attention, hein, ils sont intéressants aussi. Mais si vous voulez vraiment découvrir la saga Frankenstein
plongez-vous sur ceux de Terence Fisher, parce qu'ils sont vraiment, vraiment tous bons, en fait. Il n'y en a pas un qui est oh, celui-là, on peut l'oublier. Non. Et franchement, bah voilà, c'est la meilleure saga de la Hammer. Bien meilleure que l'autre saga, qui est celui avec le mec avec des grandes dents, donc Dracula. Mais je vais en parler. J'en parlerai de la saga Dracula parce qu'il y a des choses à dire aussi. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud comme tu veux. Et je te donne rendez-vous pour un autre film. Je vais laisser un petit peu de côté la saga Hammer et horrifique et tout ça, et je vais choisir un autre film un petit peu plus autre. On verra bien. Il y a aussi une autre grosse émission parce que j'ai remarqué que celle, le Cinémanie Spatial Salon a beaucoup plu, et on va en refaire d'autres. Et sur un acteur qui, je pense, va être très intéressant parce que c'est un acteur qui, le grand public, en fait, se souvient de lui juste pour un seul rôle. Et pourtant, il a fait d'autres films avant, mais il a fait surtout d'autres films après. Mais voilà, ce sera tourné en janvier, je pense. Aime le cinéma, ciao.